Ainsi parle le prophète Amos. Peuple du Seigneur, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, car c'est le Seigneur qui forme les montagnes, c'est le Seigneur qui crée le vent, qui change la nuit en aurore et qui marche sur les sommets du monde. C'est le Seigneur qui fait découvrir à l'humain sa propre pensée. Son nom, c'est Adonai, le Dieu de tous, le Dieu de tout. Eh bien, aujourd'hui, ce Seigneur nous donne sa grâce, nous donne sa paix. Que maintenant sa grâce se saisisse de chacun de nous. Alors nous saurons voir avec étonnement notre monde et notre quotidien. Oui, que cette paix, ici et maintenant, puisse aérer notre façon de vivre, de penser. Alors nous aborderons chaque situation avec un regard neuf, constructif. Je vous invite à chanter. Nous allons prendre le 21 03. Et nous chantons les 3 strophes. 21 03, page 232. Je vous invite à vous lever. À rester debout. Heureux celui qui trouve son appui dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, un arbre qui pousse ses racines vers la fraîcheur du courant. Quand vient la chaleur, quand vient l'épreuve, quand vient l'angoisse, son feuillage reste vert, sa foi et son espérance intactes. Prions. Toi qui es Dieu, tu es la paix sur mes erreurs. Tu es la force dans l'épreuve. Tu es ma lutte contre ce qui est mortifère. Tu es la vibration de mon chant. Tu es la source de ma vie. Tu es le feu qui m'a saisi. Tu es cette onde joyeuse qui me porte sans me consumer. Jour après jour, tu fais de moi ta demeure de silence. Un silence paisible, profond, où toute chose retrouve sa juste dimension. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Et nous chantons le 41-21. 41-21. Nous chanterons les 2 premières strophes.
et nous gardons ce cantique pour chanter les strophes 3 et 4 tout à l'heure. 41-21, page 589. Prenez place. Toi qui es Dieu, lorsqu'apparaît ta présence de calme, de paix tranquille, nous voyons bien dans quel tourbillon d'amertume, de nervosité nous nous laissons souvent emporter. Pris que nous sommes dans une atmosphère qui nous rend amers, stressés ou instables. Qui es-tu, ô Dieu, pour t'intéresser encore à nous? Pourquoi ne nous laisses-tu pas à nos solitudes? Pourquoi ne nous laisses-tu pas à nos démons, à nos angoisses, à nos tabous, à nos blocages? Pourquoi continues-tu à nous aimer? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Dieu du Christ, qui n'abandonne pas les humains. Dieu de l'Esprit qui toujours œuvre en ce monde, peux-tu vraiment quelque chose pour nous? Ô Père, à quel autre irions-nous? Dieu du pardon, toi qui es Dieu de l'espérance, toi qui es Dieu de la paix, toi qui es Dieu du relèvement, à qui d'autres, vers qui autres irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et nous restons assis. Je vous invite à vous lever. Reçois ici et maintenant une parole d'évangile pour toi. Dieu fait grâce
Et lorsque le péché nous pèse, il allège notre cœur. Il nous libère du tourment. C'est la paix qu'il donne, la plénitude de la vie, la joie pour nos âmes, l'amour, le bonheur. Et l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image. L'Esprit de Dieu change nos esprits encombrés de peur. L'Esprit de Dieu nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. L'Esprit de Dieu souffle sur nous le vent des béatitudes, le vent du pardon, pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme, toute femme de bonne volonté. Oui, Dieu est cet inlassable désir qui désire la vie, notre vie, et qui renouvelle en nous ce désir, qui le ressuscite. Alors, rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Alléluia. Et nous chantons le 56 05. 56 05. Nous chantons les 2 premières strophes et nous gardons ce cantique pour tout à l'heure. Et comme rappel du désir de Dieu pour nos vies, qui est promesse pour nous, je vous propose d'écouter un texte qui a été écrit par un pasteur, Evan Lewis, qui vient de Nouvelle-Zélande. Soyez des hommes, des femmes de foi, qui n'attachent pas aux choses plus d'importance que ne le fait Dieu lui-même. Soyez des hommes, des femmes d'espérance, obstinément convaincus qu'il y a un avenir qui mérite qu'on lutte pour sa venue. Soyez des hommes et des femmes d'amour, dont les actes manifestent la valeur de vos frères, de vos sœurs, dont les actes manifestent le respect, la dignité de toute vie. Amen.
Et avant de nous mettre à présent à l'écoute d'un passage tiré des Écritures, je vous propose de rester dans cette disponibilité, dans ce calme de la prière. Prions. Oui Seigneur, aujourd'hui encore, si nous entendons ta voix, au travers des paroles que nous échangeons, au travers des gestes que nous partageons, aujourd'hui encore, si nous percevons ta voix dans ces paroles, dans ces gestes, eh bien, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. En ouvrant notre intelligence, notre esprit à tes appels, nous voulons t'écouter. Nous voulons méditer cette parole qui vient de toi. Et nous voulons suivre le sillage qu'elle trace. Nous voulons le suivre avec lucidité, avec confiance, avec amour. Oui, nous voulons écouter ta parole, Seigneur, car inlassablement, elle nous réancre dans la vie. Oui, nous voulons l'écouter, la méditer, jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face pour les siècles des siècles. Alors parle, Seigneur, fais vibrer à nos oreilles une parole de vie. Éclaire nos intelligences. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Ce matin, je vous propose d'écouter, de réécouter peut-être, un passage tiré de l'évangile de Jean. L'évangile que nous avons déjà médité dimanche dernier, le jour de Pâques. Et nous restons dans cette ambiance-là, puisque c'est la suite. Évangile selon Jean, chapitre 20. Je commencerai par les 2 premiers versets, et puis ensuite j'irai à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Nous sommes tout à la fin de l'évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et là elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et les anges lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit: « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus se tenant là, debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, Marie lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabouni », qui signifie maître.
Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais toi, va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces récits qui nous ouvrent à ton évangile, à ta bonne nouvelle. Amen. Alors avec ce récit de l'Évangile que nous venons de réécouter, nous restons dans l'ambiance de Pâques, c'est-à-dire une ambiance où il est question de pleurs, mais aussi d'éblouissement. Une ambiance où il est question de désolation, mais aussi de dépassement de cette désolation. Regardons les choses de plus près. Il est écrit que Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Dans le récit de l'Évangile selon Jean, si à ce moment-là, après la crucifixion, si à ce moment-là Marie se tient près du tombeau, ce n'est pas un hasard. Sa présence, rien que sa présence, dit l'attachement qu'elle porte à Jésus. Et son attachement à Jésus, lui aussi n'est pas un hasard, mais il est le fruit de toute une histoire. Une belle histoire, une riche histoire, l'histoire d'une relation qui, comme beaucoup de ces belles histoires qui nous nourrissent, eh bien l'histoire d'une relation qui s'est tissée au fil de rencontres, de discussions, de repas, de partages, de bons moments. Donc si Marie se tient près du tombeau, c'est au nom de cette belle, de cette riche histoire. Et riche de cette histoire, Marie aurait pu, face au tombeau vide, être comme le disciple bien-aimé. J'aurais pu vous relire le récit de la semaine dernière, mais Marie, auprès du tombeau vide, aurait pu être comme le disciple bien-aimé, lui dont le récit évangélique nous dit que, en entrant dans le tombeau, en voyant le vide, en voyant les bandelettes et le linge plié, le disciple bien-aimé a vécu une fulgurante prise de conscience et il s'est mis à croire. L'histoire épaisse que ce disciple avait vécue avec Jésus lui a donné un bagage qui, dans la crise qu'il traverse, permet à ce disciple de dépasser sa désolation, de renouer avec la foi. Grâce à son bagage à elle, grâce à son trésor d'expérience et de vécu, Marie aurait pu, elle aussi, en pleine crise, vivre une fulgurante prise de conscience. Elle aurait pu aussi trouver tout d'un coup des ressources pour dépasser sa désolation et se mettre à croire. Or, au lieu de cela, le récit nous dit « Marie pleure ». Tout au long de ce temps passé en compagnie de Jésus, Marie a sûrement entendu plein d'enseignements où Jésus préparait ses disciples à ce moment si particulier, si délicat, si redoutable de sa mort. Grâce à ce bagage, Marie aurait dû être équipée pour que, quand ce moment effectivement arrive,
qu'elle puisse le traverser sans encombre, sans trop d'encombre. Or, au lieu de cela, quand ce moment arrive, Marie est effondrée. Marie est ébranlée. Marie est bousculée. Elle pleure. En décrivant Marie de cette façon, je ne cherche pas à la juger. Je ne cherche pas à pointer combien elle n'est pas à la hauteur. Au contraire, je cherche simplement à souligner combien nous pouvons nous identifier à elle. Parce que nous aussi, de là où nous en sommes arrivés dans l'existence, nous aussi, nous avons tissé des relations, nous avons vécu des rencontres, des partages, des lectures, des émerveillements, des prises de conscience qui forment comme une sorte de bagage, comme une sorte de trésor précieux. Un trésor dans lequel nous allons puiser pour trouver l'inspiration qui nous aide à forger nos propres réponses aux situations délicates que nous devons traverser. Grâce à ce trésor que nous avons emmagasiné peu à peu, nous nous sentons parfois bien équipés pour aborder la suite de notre existence. Et notamment pour aborder ce que nous savons être des moments délicats et difficiles de l'existence, comme ici pour Marie, la disparition d'un proche, et comme ça peut être aujourd'hui pour nous aussi, la disparition d'un proche. Il n'empêche, quand ce moment arrive, nous avons beau avoir à notre disposition un trésor d'expérience, nous avons beau avoir à notre disposition un bon bagage de conviction, nous pouvons aussi, comme Marie, nous sentir parfois ébranlés, bousculés, effondrés. Quel que soit notre bagage d'expérience, quel que soit notre trésor de choses vécues, nous pouvons nous aussi nous sentir submergés par des émotions profondes, ouvrant en nous la source des larmes de tristesse, des larmes de désolation. Mais peut-être en fonction des situations, ça peut être des larmes de colère, des larmes de rage, des larmes qui coulent, qui se perdent, et qui parfois nous perdent dans un abîme de désolation. Ce que je cherche à dire, c'est ceci. C'est une chose que d'avoir un bagage nous permettant de nous préparer à une situation délicate. C'est une chose. Mais c'en est une autre, que de vivre réellement, que de vivre concrètement cette situation. Alors, si aujourd'hui nous sommes comme Marie, si aujourd'hui nous vivons réellement une situation délicate et que nous nous sentons ébranlés, qu'est-ce qui peut nous permettre de dépasser notre désolation, notre tristesse? Voilà la question que j'aimerais méditer avec vous ce matin. Lorsque nous vivons concrètement une situation délicate qui nous bouscule, qu'est-ce qui peut nous aider à renouer avec la confiance? Quand je dis dépasser notre désolation, je ne suis pas en train de dire qu'il nous faudrait, en un claquement de doigts, tourner la page et puis passer à autre chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il nous faudrait évacuer d'un revers de la main notre désolation. Quand la désolation est là, rien ne sert d'aller vite. Quand une émotion nous submerge, rien ne sert de vouloir par tous les moyens la maîtriser rapidement. Au contraire, dans ces moments-là, renouer avec la confiance ne se fera pas par une fuite en avant, mais par un approfondissement de ce que nous vivons. C'est pourquoi dans ces moments-là, l'enjeu, je crois, c'est d'accepter d'être ralenti. Accepter de vivre pleinement ce que ces émotions nous demandent de vivre. D'écouter ce qui est en train de se passer, de prendre la mesure de ce qui nous rend triste, de sentir ce qui ne correspond pas à ce que nous imaginions, à ce que nous attendions. Et d'accueillir avec confiance tout ce qui se révèle là. Accueillir tout ce qui ne cadrait pas avec ce que nous pensions. De laisser ce vécu, cette situation délicate venir bouger nos représentations,
en ayant confiance que ce ralentissement, loin de nous perdre, peut nous faire découvrir une nouvelle dimension de la vie. Et jusqu'à ce que nous traversions cet ébranlement, beaucoup de larmes peuvent couler. Oui, beaucoup d'eau peut couler sous les ponts. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si beaucoup d'eau coule. L'essentiel est que cette traversée nous permette, non pas de rester englués dans la désolation, mais que cette traversée peu à peu nous permette de renouer avec la confiance, de renouer avec cette aptitude à ne plus être submergé par la désolation, mais d'être capable de l'intégrer, cette désolation, c'est-à-dire de la porter en soi sans disparaître en elle. Jusqu'à ce que nous puissions vivre cela, porter la désolation en soi au lieu de disparaître en elle. Beaucoup d'eau peut couler. Et c'est normal, car c'est le temps nécessaire pour que la confiance nous permettant de porter la désolation en nous ne soit plus la confiance d'avant, la confiance que nous avions avant de vivre la situation délicate, mais que cette confiance devienne une confiance renouvelée, une nouvelle confiance, une confiance retravaillée, assouplie, refaçonnée par la situation, une confiance qui puisse devenir peu à peu cette coupe vaste, profonde, capable de recueillir, de porter tranquillement l'eau salée de toutes nos larmes sans être débordée par elles. Donc si le récit évangélique souligne plusieurs fois que Marie pleure, eh bien ce récit n'en reste pas là. Ce récit, il est bonne nouvelle parce qu'il raconte aussi comment la confiance de Marie devient peu à peu cette coupe capable de contenir toutes ses larmes. Et si cette confiance évolue, c'est grâce à la qualité d'une attention qui est offerte à Marie. C'est en cela que ce récit est un vrai récit de Pâques. Un récit où il est vraiment question de ces désolations qui nous submergent. Mais un récit où il est aussi question d'une ressource qui surgit d'au-delà de nous-mêmes et qui permet qu'en nous s'opère un dépassement de la désolation. Des ressources qui surgissent d'au-delà de nous-mêmes et qui font que notre confiance, est retravaillée, élargie pour devenir cette coupe capable de tout contenir. Alors, quelles sont ces ressources qui viennent d'au-delà de Marie ? Marie dépasse sa désolation et renoue avec la foi parce qu'elle est au bénéfice d'une attention toute particulière. Pas une attention passagère, pas une attention furtive, pas une attention qui s'intéresserait à elle comme ça par hasard, mais une attention fidèle, sensible, vive. Et si je parle ici d'une attention, c'est parce qu'à aucun moment, les messagers ou la figure du Jésus ressuscité qui surgissent dans le récit sans trop que nous sachions d'où ils viennent, à aucun moment ces messagers ne délivrent un enseignement sur le comment, lorsque nous sommes ébranlés, nous pouvons renouer avec la foi. Quand ces messagers parlent, à aucun moment, ils ne partent de ce qu'ils savent pour ensuite dérouler un enseignement. Au lieu d'exiger que Marie soit attentive à eux, que Marie les écoute bien sérieusement, ces messagers se tournent vers elle et la questionnent, de manière à ce que elle, Marie, puisse être plus attentive, plus présente à elle-même, afin de mieux mettre en mots ce qu'elle est en train de vivre. Par 2 fois, ces messagers demandent à Marie « Pourquoi pleures-tu » ? Loin d'être une simple redondance, cette répétition permet à Marie d'exprimer les raisons de sa tristesse et en les exprimant, de mieux les sonder, de mieux y entrer dans sa tristesse et d'en prendre conscience. Pour qu'elle puisse dépasser sa désolation, il n'est pas demandé à Marie de mettre de côté son chagrin, d'évacuer tout ce qui perturbe sa propre attention pour enfin écouter une leçon lui expliquant ce qu'elle n'avait pas encore compris. Au contraire, là, Marie est l'objet d'une attention de qualité,
Une attention qui l'invite à prendre conscience des raisons de sa tristesse et à les sonder. Et d'ailleurs, le récit se fait savoureux lorsqu'il souligne combien, après chacune de ces réponses, Marie se tourne. C'est-à-dire combien elle bouge, combien elle n'est plus prostrée dans sa désolation. C'est étonnant, plus elle sonde sa désolation et moins elle colle à elle. Plus il y a du souffle, du flottement, du jeu entre sa désolation et elle. Elle n'est plus prostrée. Alors ces mouvements, le fait que Marie se tourne, ne signifie pas que Marie serait déjà complètement sortie de sa désolation. Mais ces mouvements annoncent ce dépassement. À force de se tourner dans un sens, puis dans l'autre, nous sentons bien que quelque chose va bouger en Marie, quelque chose va se passer, que le déclic va advenir. Patience. Alors voilà la première pépite que je retiens de ce récit. La confiance de Marie devient cette coupe capable de contenir toutes ses larmes, non pas grâce à une démonstration, un enseignement, une théorie, mais grâce à une attention de qualité qui, par de simples questions, permet à Marie de visiter les raisons de sa désolation. Une autre pépite mérite ici d'être également soulignée. La confiance de Marie devient une vaste coupe profonde. L'éblouissement survient lorsque Marie s'entend être appelée par son prénom. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », maître. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Marie reconnaît Jésus non pas parce que Jésus lui aurait donné toutes les précisions sur son identité à lui, parce qu'il lui aurait expliqué de long en large ce qu'est la résurrection. Non, Marie reconnaît Jésus lorsque ce dernier s'adresse familièrement, intimement à elle, et dans la qualité de cette présence à l'autre. Marie reconnaît quelque chose de Dieu. La pépite ici est que Dieu se fait reconnaître non pas par de grands discours, mais par sa manière toute personnelle qu'il a de s'intéresser à l'autre. Telles que les choses sont racontées ici, si Marie renoue avec la foi, ce n'est pas parce qu'elle adhère à une liste de dogmes, mais c'est parce qu'elle réalise que quoi qu'il puisse arriver, elle est l'objet d'une attention. Dieu pour elle, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un étendard, ce n'est pas une bannière. Dieu, c'est une présence de qualité qui s'intéresse à elle et qui l'appelle par son prénom. Et du coup, à l'écoute de ce récit, je me dis que la foi qui nous permet de porter notre désolation, c'est peut-être simplement ceci. Même si nos parcours de vie sont sinueux, même si nos parcours de vie sont marqués par des problèmes, des soucis, des épreuves, ces parcours de vie sont aussi jalonnés par des gestes qui ont pu exprimer à un moment donné une réelle attention à nous. Des gestes grâce à qui nous nous sommes sentis appelés par notre prénom. En effet, nous n'existons pas au milieu d'un monde d'indifférence. Si aujourd'hui nous avons pu devenir ce que nous sommes, n'est-ce pas parce que, au cours de notre existence, de multiples personnes nous ont un jour ou l'autre adressé la parole, parce que de multiples personnes se sont intéressées à nous. Depuis notre plus tendre enfance, cette chaîne d'attention à notre égard nous a permis de nous éveiller, nous a permis de sortir de notre torpeur pour petit à petit prendre conscience de la créature unique que nous sommes. Imaginez-vous un instant, si personne ne vous avait parlé, si personne ne vous avait touché, porté, embrassé, câliné, écouté, si personne ne vous avait interpellé, qui seriez-vous aujourd'hui ?
De même, nous pourrions situer ce questionnement dans un horizon encore beaucoup plus large. En effet, au-delà de tous les signes d'attention qui ont permis l'émergence de notre propre personnalité, nous pourrions voir l'émergence de l'existence humaine en général comme étant le fruit d'une immense succession d'attentions qui, reliées entre elles, forment une formidable chaîne. Il aurait fallu finalement si peu de choses pour que tout cela ne puisse pas advenir. Qu'est-ce qui a permis que toutes ces attentions ne restent pas éparses, mais qu'elles se combinent pour permettre l'émergence de la vie humaine, l'émergence de notre vie personnelle? Qu'est-ce qui a permis cela? Est-ce qu'il y aurait une présence attentionnée qui veillerait sur cela? Oui, qui sommes-nous, nous, petites créatures perdues sur une planète, elle-même perdue au milieu d'un immense univers? Qui sommes-nous pour être l'objet d'une attention nous permettant de nous éveiller et de devenir ce que nous sommes? Oui, qui suis-je, moi, Luc Olivier Bosset, fils de Philippe et Denise, fruit d'une rencontre qui aurait très bien pu ne pas se passer, fruit d'une histoire qui aurait très bien pu ne pas se passer ou se passer autrement? Qui suis-je pour être l'objet d'une telle attention? Je crois qu'avoir la foi, ce n'est pas disposer d'un savoir sur Dieu, ce n'est pas disposer d'un arsenal de certitudes. Bien plus, c'est se sentir l'objet d'une attention, et c'est s'interroger. Mais qui suis-je pour qu'on s'intéresse ainsi à moi, et pour qu'on m'appelle par mon prénom? La foi qui est capable de porter en elle toute désolation, c'est une foi qui revisite les parcours de vie sinueux et éprouvants en n'oubliant pas de mesurer la valeur, la dignité du moindre geste attentionné. Et en comptant ces gestes, en les enfilant un à un comme des perles pour en faire un collier, en prenant le temps de les peser, de les mesurer, de les admirer. La foi, c'est cette attitude qui laisse monter en nous cet étonnement et qui se dit « Mais qui sommes-nous pour être au bénéfice de tant d'attention ?» Alors Marie renoue avec la foi lorsqu'elle prête l'oreille à cette attention qui l'appelle au cœur de sa désolation. Marie renoue avec la foi lorsqu'elle réalise qu'encore et toujours, dans ce qu'elle vit, elle est l'objet d'une attention bienveillante. Elle pensait avoir tout perdu. Or voilà qu'elle réalise que même quand elle a tout perdu, quelqu'un encore s'intéresse à elle pour l'inviter à continuer l'aventure de sa vie. Marie n'est pas simplement un personnage littéraire du récit évangélique. C'est peut-être toi aujourd'hui. Amen.
Et nous allons chanter « Dieu 3 fois saint, 3 fois béni, toi qui remplis tout l'infini ». C'est le 49-14. 49-14, nous chanterons les 3 strophes et je vous invite à vous lever. Un très grand merci à notre équipe de musiciens qui nous régale ce matin. On a vraiment beaucoup de chance, je crois. Dimanche prochain, le culte aura lieu à Morin. Et cette semaine, on est bien triste. Donc vendredi, il y aura un culte d'action de grâce pour notre ami Bernard. À 15h, vendredi, donc, au temple de la rue de Maguelone. Et l'incinération est demain après-midi, c'est ça? Oui, dans la stricte intimité familiale. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces particulières à faire. Je ne sais pas. Non? Effectivement, nous pensons beaucoup à Françoise dans ces moments, à tous les enfants de Bernard et Françoise qui sont actuellement réunis. Voilà, je crois que Françoise était aussi reconnaissante que même si ça a été très rapide, très difficile, voilà, que les choses aient pu se passer paisiblement. Donc nous sommes tous éprouvés, parce que ça a été foudroyant, cette maladie, et que Bernard a beaucoup compté pour notre communauté. Il a été trésorier de secteur, il a participé à de nombreuses festivités, mais ça reste en nous. Et je crois que nous avons eu la chance de pouvoir côtoyer et partager ces bons moments. Voilà. Nous allons prendre un temps maintenant pour l'offrande, un geste simple mais essentiel. Merci de votre générosité.
Prions. Notre Père, fais monter encore et toujours en nous ton Saint-Esprit, afin que, libérés par ta présence, nous puissions marcher ensemble au milieu des déchirures de ce monde, que nous puissions aussi témoigner la bonne nouvelle de la réconciliation, de la guérison et de la justice. Dans la joie de l'esprit de résurrection, nous souhaitons marcher au milieu de l'exclusion et du désespoir, avec chevillée au corps cette promesse de la plénitude de la vie. Dans l'espérance, nous voulons traverser le désarroi causé par tous les mépris et les pertes d'identité en discernant les signes de l'accomplissement de ton projet, de ton dessein de Père. Oui, Seigneur, merci pour ta présence fidèle qui nous accompagne chaque jour de notre existence. Et dans cette gratitude, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. À présent, va avec cette bénédiction qui t'est renouvelée, la bénédiction qui vient du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et que cette bénédiction t'appelle, te rappelle ton prénom, et qu'elle t'appelle à continuer la suite de ta vie. Va, nous sommes aimés. Amen. 47-15. Nous chanterons, j'avais prévu 47-15. Nous chanterons 2 fois la première strophe, simplement. 2 fois la première strophe. 47-15. Je vous souhaite un bon dimanche.